Shalom, shalom en famille, c'est la prophétesse Claudel Faith. Abonnez-vous s'il vous plaît, partagez, likez, invitez vos amis, bénissez une femme de foi. La femme de foi, c'est celle qui est en train de pleurer. La femme de foi, c'est celle qui veut porter un bébé. La femme de foi, c'est celle vraiment qui veut voir la main de Dieu dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Après le Facebook, le WhatsApp, alors nous transférons ce message sur YouTube pour la gloire de Dieu. Soyez grandement bénis. Shalom. Jésus-Christ est Dieu. Maman, la persévérance paye. C'est avec la persévérance que les miracles s'opèrent. La persévérance, je te dis, paye. La persévérance te fait asseoir avec les grands. La persévérance t'enlève dans l'humiliation pour entrer dans la gloire. Alléluia. La persévérance va beaucoup t'aider. La persévérance va ouvrir les portes, les fenêtres, les rideaux. La persévérance dans la prière. Parce que c'est dans la présence de Dieu que les miracles s'opèrent. Ce n'est pas dans les soucis que les miracles s'opèrent. Ce n'est pas dans l'humiliation que les miracles s'opèrent. Ce n'est pas dans des moqueries que les miracles s'opèrent. Aide-moi à partager. Aide-moi à partager, femme de foi. Aide-moi à partager, femme de foi. Aide-moi, 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 aide-moi à partager. Et mon Dieu te bénira encore davantage. L'Éternel, il est Dieu. L'Éternel, il est bon. Ce même Dieu-là, alléluia, le thème de notre message aujourd'hui. Il m'a fait briser les cadenas maléfiques sur ton ventre. Alors le temps des miracles n'est pas encore passé. Pourquoi Dieu a donné ce thème? Y a-t-il un cadenas sur ton ventre? Le temps pour que toi tu portes des enfants n'est pas encore passé. Que Dieu t'empêche d'être béni. Qu'est-ce qui t'empêche de porter des enfants? Elle a accouché. Ce cadenas doit être brisé. Ce cadenas doit être ôté dans ton ventre. Pour que tu portes tes triplés, tes quintuplés au nom. Tu dois porter tes enfants. Dans 9 mois, tu dois avoir tes enfants en main. Dans 9 mois sur ma parole, tu dois avoir tes enfants en main. Tu dois allaiter tes enfants. Dans 9 mois, je ne parle pas de l'année prochaine. Je ne parle pas du mois de décembre. Je ne parle pas du mois d'octobre. Mais je dis, dans 9 mois, toi tu... Ce Dieu-là, lorsque lui il ouvre, personne ne peut fermer. Ce Dieu-là, aujourd'hui on va aller briser le cadenas sur ton ventre. Ce cadenas qui t'empêche de procréer, qui empêche ton mari d'être heureux, qui empêche ton mari alors de porter ses bébés, qui empêche ton mari de chanter la chanson de sa jeunesse. Ce cadenas aujourd'hui va être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là, il m'a ressuscité d'entre les morts. Ce Dieu-là, il m'a fait revenir à la vie. Et il est le même. Il doit changer ton cas. Il doit essuyer tes larmes. Ton couple ne va pas se disloquer à cause des enfants. Ton couple ne va pas se séparer à cause des enfants. Dis à l'Éternel aujourd'hui, regarde-moi. Dis à l'Éternel aujourd'hui, regarde-moi. Alléluia. Dis Seigneur, aujourd'hui localise-moi. Aujourd'hui regarde-moi avec un nouveau œil et pardonne-moi papa. Dis à l'Éternel, Seigneur, je suis là aujourd'hui. Je veux vivre quelque chose de différent. Mon oreille avait entendu parler de toi, Seigneur. Mais maintenant, mon œil veut te voir. Tu es en train de partager. Pendant que tu es en train de partager, que mon Dieu te justifie. Pendant que tu es en train de partager, que mon Dieu essuie tes larmes. Pendant que tu es en train de partager, je suis en train de voir, il y a un folie. Ce sont chez les parents. Rien ne se fait. Il n'y a pas d'avancement. Il y a comme tout est stagné. Pendant que tu es en train de partager, oh my God, que mon Dieu te localise. Que les portes de la richesse, que les transferts alors des miracles s'opèrent maintenant. Et la mort prématurée s'arrête au nom de Jésus-Christ. Sur ta vie à toi, j'arrête la mort prématurée. Et je déclare que ton mariage est stable. Pendant que tu es en train de partager, ton foyer est calme. Ton mari est revenu à la raison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui les mamans, j'aimerais vous parler. Alors j'ai dit, brisez les cadenas, brisez la puissance des cadenas, brisez le pouvoir des cadenas maléfiques sur les ventres. Dans ta vie à toi, ces cadenas doivent être alors brisés. Tu vas lire le psaume 107 verset 16.
Il a dit dans sa parole, car il a brisé les portes d'Arin. Il a rompu les verrous de fer. Dieu a brisé alors les portes d'Arin, les portes en fer. Les portes d'Arin, ce sont des portes, c'est-à-dire en fer. Ce sont des portes solides. Il dit alors dans le livre de Psaume 107, Dieu, il a brisé les portes d'Arin. Il a rompu les verrous de fer. Toute forme de verrou, toute forme de clé, Dieu l'a alors brisé. Lorsqu'on parle de cadenas, maman, c'est un moyen que le méchant, que l'ennemi utilise pour réduire la vie d'une personne à un état de régression. Lorsqu'il y a un cadenas qui rentre dans ton ventre, lorsqu'il y a un cadenas qui rentre dans ta vie, lorsqu'il y a un cadenas qui rentre même dans ton ministère, c'est pour vivre une vie de régression. Lorsque une autre femme ou une autre personne utilise le cadenas même pour ton mariage, c'est pour que ton mari, lorsqu'il te voit, tout est fermé. Tu es invisible, tu n'es rien. Il va poser des actes où il va se dire, I don't care about that. Qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, ce n'est pas son problème. Lorsque tu as un problème de cadenas dans ton couple, toi tu dois le savoir pour que tu pries pour ton conjoint ou ta conjointe. Lorsque les cadenas rentrent dans un couple, la régression rentre alors. Au lieu d'aller de l'avant, au lieu d'avancer, au lieu de commencer à rire, c'est en ce moment-là alors que vous commencez à pleurer. C'est un moyen alors par lequel les féticheurs utilisent beaucoup. Les féticheurs utilisent l'instrument du cadenas pour détruire la vie des gens, pour bloquer le ventre des gens, pour bloquer même, voire même le travail, même les finances. Le diable, il peut utiliser les cadenas. Alléluia. Personne. Pour emprisonner le ventre d'une personne. Tu vas remarquer, toi aujourd'hui, tu n'arrives pas à porter des enfants. Ou alors tu as porté déjà des enfants avant. Juste au moment où ça arrivait, alors tu t'es dit, maintenant je vais porter encore une autre grossesse. Tout est fermé, tout est bloqué. Le diable, il utilise le cadenas pour interdire la bénédiction de t'atteindre. Pour interdire au miracle de t'atteindre. C'est une technologie, moi j'appelle ça la technologie. Lorsqu'un agent diabolique alors, un agent alors venant dans le monde des ténèbres, ou une personne qui est sorcière, lorsqu'il impacte un cadenas, le cadenas prend une certaine force. On peut même parler sur ton ventre pour dire alors, aujourd'hui il y a des belles sœurs qui sont allées voir des féticheurs pour les femmes de leurs frères. Et dire par exemple, je veux pas que mon frère puisse porter des enfants avec cette femme-là. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas de problème. Il va alors dire, je ne veux pas que cet enfant-là ait du travail. L'enfant de ma soeur, l'enfant de mon frère ne doit pas avoir du travail. Il y a d'autres, ils vont alors genre de cadenas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dire, je veux que ces enfants-là ne puissent jamais s'asseoir dans le mariage. Je veux que ces enfants-là ne puissent jamais être stables. Je veux que ces enfants-là ont les dégoûts alors des hommes ou des femmes. Alors la personne devient victime. Pendant qu'on fait alors le cadenas, il y a des paroles diaboliques qu'on prononce. Il y a des paroles, mauvaises paroles, avant de fermer ce cadenas qu'on prononce. Et qu'est-ce qu'ils font? Souvent lorsqu'ils ont fermé le cadenas, ou ils jettent les clés dans les toilettes, ou ils vont cacher les clés, ou alors ils vont même les jeter dans la fosse septique, dans les toilettes. C'est-à-dire que tu es fermé à vie. Parfois même les agents des ténèbres, ils utilisent la clé pour bloquer la vie des gens. Tu peux même te laver, commencer à te laver. Tu peux même commencer à appliquer la lotion qui fait du bien aux autres personnes. Mais lorsque toi tu le mets, quand les hommes te voient, ils te voient comme un homme. Il y a des gens même qui peuvent aller utiliser des cadenas. Où ils vont dire alors, nous ne voulons pas que cet enfant ici se marie. Alors à chaque cadenas là qui n'ont pas de clé, c'est pour accomplir leur opération sans pitié dans ta vie. Tu vas te battre
Tu vas commencer à prier. Mais qu'est-ce qui arrive à mon ventre? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand je vais chez le médecin me dit tout va bien. Quand je vais chez le médecin me dit qu'il n'y a pas de problème. Quand je vais chez le médecin, ça devient j'ai des myomes. Dans notre famille, il n'y a jamais eu de problème de myomes. Mais moi, je m'en me fais maintenant sortir 10 myomes, 15 myomes. C'est devenu comme je ne sais pas quoi. Mais je prophétise au nom de Jésus dans le ventre de chaque femme de foi. Chaque forme de cadenas qui a été bloquée pour ton ventre. Chaque forme de blocage qui a été fait devient miracle pour toi. Chaque forme de maladie qu'on a mis dans le cadenas pour affecter ta vie, pour détruire ta vie, devient un bébé, devient des jumeaux, devient des triplés, devient des quintuplés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque cadenas attaché dans ton ventre, je le rends nul et sans effet maintenant. Je le rends nul et sans effet maintenant. Je le rends nul et sans effet. Yandarabo Shakaba. Les faux prophètes, tu vas et je prophétise chaque forme de cadenas qui a été bloquée contre ton ventre, contre ton mariage, contre ta joie, contre ta prospérité, contre ta prospérité. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Je dis fire. Je dis fire. Oh, fire! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sache une chose. La distance n'est pas une